Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter mes livres préférés de tous les temps. Ils sont tous là et je vais vous les présenter et vous dire un peu pourquoi je les aime. Donc j'ai fait une sélection d'une dizaine de livres que j'ai préféré lire dans ma vie et ça a été ultra simple de faire cette sélection, c'était vraiment une évidence. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. C'est vraiment des livres qui ressortent du lot à mes yeux. Dans cette sélection, il y a des livres que j'ai lus quand j'avais 13 ans et d'autres que j'ai lus cette année. Donc ça regroupe vraiment tous les livres. Puis même j'ai adoré lire beaucoup de livres dans ma vie, mais il y en a qu'une dizaine qui ressortent. Et il y en a qu'une dizaine, je me dis, je les sauverai de mon appart s'il brûlait, après m'être sauvé moi évidemment. Pour cette vidéo par contre, j'ai pas fait de classement, donc je vais tous vous les présenter, il n'y a pas d'ordre, je les aime tous. Et donc c'est parti. Le premier livre que j'ai adoré lire dans ma vie, c'est les Harry Potter. Enfin, pas que le tome 1, je considère que ça englobe tous les Harry Potter, mais je vais pas vous porter les 7 tomes pendant 10 minutes. Donc ouais, j'ai arrêté de faire les vidéos sur le thème d'Harry Potter, mais les livres Harry Potter, ça reste les livres qui m'ont fait tomber amoureuse de la lecture, et c'est des livres, je sais que je les relirai un jour et que j'adorerais les relire. Et je me souviens, la première fois que j'ai lu les Harry Potter, je lisais les livres en mangeant, en me lavant les dents, dans le bus avant d'aller au collège, et rendu au collège, j'allais au CDI pendant mes heures d'études pour lire les livres. Je pouvais pas poser ces livres, genre vraiment, pendant ma lecture d'Harry Potter, j'étais dans le monde magique, fallait m'oublier. J'ai plein de petits souvenirs de ma première lecture des Harry Potter, par exemple, dès qu'Hermione parlait, je souriais comme une débile, ou quand Fred est mort, par exemple, ça a été la première fois que j'ai pleuré en lisant un livre. Je me souviens parfaitement de ce moment de ma vie. J'étais dans mon lit en hauteur chez moi, j'ai dû m'asseoir tellement j'étais choquée, et je suis restée 20 minutes sans pouvoir continuer ma lecture tellement j'étais sous le choc. C'est la première fois que j'ai chialé en lisant un livre. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir lu ces livres, ils m'ont aidé pendant tellement d'épreuves que je pourrais juste jamais les oublier. Honnêtement, je pense pas que je serais la même personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas lu les Harry Potter, c'est sûr en fait. Et du coup, ouais, là j'inclus les 7 livres, mais j'ai un tome préféré quand même, c'est le tome 5. Mais j'aime les 7 livres très très fort. Bref, je les aime juste beaucoup trop, et ces livres, ils auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Pour vous les présenter dans cette vidéo, du coup j'ai pris le premier tome dans la première édition française, du coup c'était ma maman qui l'avait acheté à l'époque. Donc c'est avec ce livre que j'ai fait ma première rencontre d'Harry, donc je voulais vous en parler avec ce livre dans les mains. Ensuite, on continue avec les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc qui a été écrit par Taylor Jenkins Reid. Je viens de vous dire là que c'est les Harry Potter qui m'ont fait tomber amoureuse de la lecture, mais c'est ce livre qui m'a fait retomber amoureuse de cette passion, étant donné que pendant quelques années j'avais arrêté totalement de lire, enfin de lire régulièrement en tout cas, et c'est avec ce livre en fait que je me suis remise à lire régulièrement. Ce livre, je me suis rendu compte à quel point la lecture ça m'avait manqué, et à quel point lire c'était génial. Et ouais, c'est ça, c'est ce livre qui m'a fait retomber amoureuse de la lecture. Je sais pas si je lirais autant aujourd'hui si j'avais pas lu ce livre il y a plus d'1 an. Mais ce livre il est tellement spécial pour moi. Déjà, c'est le premier roman que je lisais en anglais, et en plus c'est la première romance lesbienne que je lisais de ma vie. Moi, avant ce livre, je savais pas que ça existait, je pensais qu'il y avait que des livres avec des hétéros. Donc ça a vraiment été une découverte. En fait, j'étais tellement pas prête pour ce livre. Et même, je suis trop contente parce que ce livre, je l'ai acheté quand j'étais partie en Écosse dans une librairie là-bas, donc il était pas encore sorti en France à l'époque. Et donc c'est un bon petit souvenir de me dire que je l'ai acheté là-bas, et j'avais passé une super chouette journée, en plus le jour où je l'ai acheté. Et terminer cette journée par l'achat de ce livre, ça me rappelle à chaque fois que je le vois mon petit voyage en Écosse, quoi. Donc je suis trop contente de l'avoir acheté là-bas. L'histoire de ce livre est juste trop belle. Donc en gros, on suit l'histoire de 2 femmes, donc l'histoire de Monique Grant, qui est une journaliste qui doit écrire la biographie de l'icône d'Hollywood des années 60, Evelyn Hugo, et du coup on suit aussi l'histoire d'Evelyn Hugo. Donc c'est Evelyn Hugo qui a choisi que ce soit Monique qui écrive le livre de sa vie, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a choisi, comment elle la connaît, il y a tout un mystère autour de ça qu'on découvre au fur et à mesure du livre, mais aussi c'est juste tellement passionnant de plonger dans la vie de cette star d'Hollywood. On entre vraiment dans sa vie, on a l'histoire de tous ses mariages, de la création de ses films, mais aussi de son grand amour. Celia St. James, mais quelle femme! Rien qu'en vous disant tout ça, j'ai juste beaucoup trop envie de le relire. Je repense là à la scène dans les toilettes aux Oscars. Faut vraiment que je le relise. D'ailleurs, ma maman est en train de le lire vu que je lui avais offert pour la fête des mères. Et vraiment, à chaque fois que je vais chez elle, maintenant, je regarde où elle en est rendue. Quand je vais chez elle, c'est juste pour voir l'avancée de son marque-page dans le livre. J'ai juste beaucoup trop hâte qu'on puisse en parler. Donc ouais, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est vraiment un de mes livres préférés de tous les temps. Et Taylor Jenkins Reid, du coup, l'autrice de ce livre, c'est devenu mon autrice préférée aujourd'hui. Et j'ai un truc à vous montrer d'ailleurs, attendez. Alors ça c'est Carrie Soto is Back, du coup un autre livre de Taylor Jenkins Reid, mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur, enfin ce livre était trop cool, mais regardez. Oui, j'ai un autographe de Taylor Jenkins Reid. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous montrer, j'en suis vraiment trop fière. On
continue avec Hunger Games de Susan Collins. Donc là j'ai pris que le tome 1 pour vous montrer, mais ça inclut les 3 tomes en fait. Donc vraiment, comment vous parler de mes livres préférés sans vous parler des Hunger Games? Cette trilogie je l'aime tellement, et là j'aime autant les livres que les films, donc c'est rare que ça arrive. Alors par contre, ma relation avec les Hunger Games, elle est assez spéciale, parce que mon premier contact avec les Hunger Games, ça a été le premier film, quand j'avais 11 ans. J'ai commencé à le regarder chez mes cousins, et au moment où Glimmer meurt, vous savez, avec les guêpes tueuses, moi ça m'a vraiment fait un coup, genre j'ai trouvé ça horrible, la manière dont c'était montré et tout. Du coup j'étais sortie de la pièce et j'avais pas fini de regarder le film, et pendant plusieurs semaines après ça j'avais des cauchemars à cause de ça. Mon premier contact avec les Hunger Games, ça présageait vraiment rien de bon pour mon contact avec cette trilogie plus tard, mais je ne sais pour quelle raison. À mon anniversaire à mes 14 ans, ma mamie m'a donné 50 €, enfin ça si, c'est parce que ma mamie elle est gentille, mais je sais pas pourquoi, après avec les 50 €, je suis allée acheter les 3 tomes de Hunger Games. J'ai pas acheté le tome 1 et après le lire pour voir si j'aimais et acheter les autres, non, j'ai acheté les 3 tomes d'un coup alors que je savais que ça m'avait traumatisé. Je sais pas pourquoi je les ai achetés, genre, je sais pas pourquoi je me suis dit faut que je les achète et que je les lise. C'était l'instinct, et un très bon instinct. Enfin, c'était peut-être parce que du coup il y avait le dernier film qui venait de sortir, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'ai acheté les livres et j'ai pas du tout regretté parce que déjà entre mes 11 ans et 14 ans j'avais grandi et j'étais beaucoup plus apte à apprécier les Hunger Games. Et quand j'ai lu les livres, j'ai tout de suite accroché et j'ai pas pu lâcher les livres avant d'avoir fini. Il y a tellement de moments qui m'ont touchée, de moments qui m'ont révoltée, et juste je pouvais plus lâcher les livres. La mort de Roux, j'ai trouvé ça tellement horrible parce que juste avant, elle se sentait enfin en sécurité dans l'arène parce qu'elle avait Katniss avec elle, elle arrivait à dormir et tout, et je trouvais ça tellement beau qu'elle se soit trouvée. Et vraiment ça m'a... Mais ouais, c'est ça, la mort de Roux, elle m'a révoltée, et il y a plein de choses comme ça qui ont fait que ces livres, je les ai lus d'une traite, et après c'est des livres, tu vois, ils m'ont marqué mais à vie je pense. Donc là je vous raconte un peu pourquoi j'aime ces livres, mais là je vais vous raconter l'histoire de Hunger Games. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent pas, mais c'est parti. Donc en gros les Hunger Games, ça se passe aux États-Unis après la fin du monde, et les États-Unis sont divisés en 12 districts plus le Capitole. Donc les districts ont chacun une mission, enfin ils ont chacun un truc à faire pour approvisionner le Capitole. Donc le Capitole évidemment, vous l'aurez compris, c'est des riches qui font pas grand chose, et les gens qui sont dans les districts, ils sont pauvres. Par exemple le district 12 où vit Katniss, le personnage principal, c'est le district du charbon, donc ils doivent aller dans les mines et tout. Et donc le Capitole, pour maintenir les districts en ordre, tous les ans ils font les Hunger Games, c'est-à-dire que tous les ans ils prennent 24 enfants de 12 à 18 ans dans les districts, donc une fille et un garçon de chaque district, et ils les envoient dans une arène s'entretuer, et celui qui gagne, il a genre de l'argent jusqu'à la fin de sa vie, c'est genre le plus riche des districts, il a une maison et tout. Et du coup Katniss Everdeen elle est choisie pour aller aux Hunger Games, et c'est avec elle que tout va changer, puisque tout va pas se passer comme prévu pour le Capitole. Et donc voilà, et c'est juste une histoire qui m'a vraiment pris aux tripes, et j'ai encore envie de les relire là du coup. On continue avec le tome 60 de One Piece, donc j'ai aimé lire tous les tomes de One Piece, mais ce tome est celui qui ressort le plus, c'est mon préféré, pour plein de raisons. Déjà, la couverture de ce tome est très très belle. En gros, dans ce tome, on revient dans l'enfance de Luffy, donc avec Ace et Sabo. On apprend l'environnement dans lequel Luffy a grandi, et ce qui l'a amené à devenir la personne qu'il est aujourd'hui notamment. Et on voit du coup sa relation avec ses deux frères, déjà on apprend qu'il avait un autre frère depuis le début. Mais ouais, ce tome est tellement important pour la suite, et c'est aussi le dernier tome qu'il y a avant la pause de 2 ans que l'équipage prend, donc c'est le dernier tome où on voit l'équipage tel qu'il est avant la pause, et je trouve ça trop bien. Donc ouais, ce tome, j'ai adoré le lire pour ces raisons-là. Luffy, je le trouve beaucoup trop mignon. Regardez-les comme ils sont beaucoup trop mignons, et j'aime trop Luffy qui sait pas encore trop maîtriser son fruit du démon et qui se tape lui-même. Je trouve ça trop mignon. Donc ouais, ce tome est spécial pour toutes ces raisons-là, mais c'est aussi parce que quand je regardais l'animé avec mon grand frère en rentrant du collège, parce que ça passait sur la 17 à l'époque, je me souviens c'était cet arc-là qui passait, et il m'a tellement marqué à l'époque que quand je l'ai lu en manga plus tard, ça m'a rappelé tellement de souvenirs que j'ai trop aimé le lire, donc c'est pour ça aussi. Mais en fait j'aime tellement One Piece, et ce tome-là, ouais, c'est vraiment le tome qui ressort, et c'est un de mes livres préférés, donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, on a Heroes... non... Ensuite, on a Mythos et Heroes de Stephen Fry, donc c'est les 2 livres de Stephen Fry qui parlent de mythologie grecque. Je ne sais pas combien de fois je vous ai parlé de ces livres sur ma chaîne YouTube, mais écoutez, c'est reparti pour un tour. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce sont juste de très beaux livres, ils ont leur petit charme quoi. Donc déjà, Mythos, de quoi ça parle? Donc ce livre-là, il est concentré sur les dieux grecs, donc ça raconte l'histoire des dieux grecs depuis la création des dieux, donc avec Gaïa et Ouranos, jusqu'au vol du feu de l'Olympe par Prométhée pour le donner aux
humains. Donc ça raconte vraiment tout, la création des humains aussi. On a évidemment l'histoire d'Athéna de raconter dedans, l'histoire d'Héros qui est très très belle, qui est une de mes histoires préférées dans la mythologie grecque. Et on a aussi les histoires de certains humains dans la mythologie grecque, comme celle de Narcisse. Les livres sur la mythologie grecque de Stephen Fry, ça raconte vraiment tout avec simplicité, humour et même parfois de la poésie. Ils sont vraiment très agréables à lire. Il me semble qu'en français, pour le moment, il n'y a que Mythos qui a été traduit. Donc Heroes devrait pas tarder à arriver. Et donc Heroes, lui, de quoi il parle? Donc celui-ci raconte l'histoire de tous les héros de la mythologie grecque. On a l'histoire d'Héraclès, d'Orphée, du Minotaure, de Thésée du coup, et de Jason et sa toison d'or. Et ça raconte vraiment l'histoire de tous les héros de la mythologie grecque. Les histoires sont toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Et ces livres, au-delà du fait que j'ai adoré les lire, ils m'ont aussi beaucoup inspiré, notamment pour des poèmes. Et ils m'ont montré à quel point j'aime la mythologie grecque. Je pense en vrai, si j'étais condamnée à lire qu'un seul genre de livre jusqu'à la fin de ma vie, je choisirais les récits de mythologie, juste parce que je m'en lasse jamais. On continue avec ce livre qui regroupe tous les poèmes qu'Emily Dickinson a écrits dans sa vie. Donc Emily Dickinson est ma poétesse préférée, et ses poèmes, je pourrais les relire encore et encore sans jamais m'en lasser. Je le sais parce que c'est ce que je fais, et je m'en lasse pas. D'ailleurs en ce moment je suis en train de relire ses poèmes dans cette édition-là que je trouve trop belle, mais cette édition-là, elle a une place spéciale dans mon cœur et c'est ma préférée. J'ai vraiment mis des mois à lire tous ces poèmes, et je les ai lus pendant une période assez compliquée de ma vie, donc ils m'ont vraiment aidée, ils m'ont permis de me redonner espoir, et même il y en a d'autres, je me suis sentie tellement comprise en lisant certains poèmes que j'ai trouvé ça fou en fait, genre vraiment il y a des poèmes d'Emily Dickinson, je les ai retenus en les lisant qu'une seule fois, il y en a qui ont tourné dans ma tête pendant des semaines en les lisant, il y en a auxquels je pense encore aujourd'hui. Les poèmes d'Emily Dickinson m'ont tellement aidée, et c'est ça, ce recueil a une place tellement importante dans mon cœur que évidemment qu'il est dans cette vidéo. Il y a plein de poèmes que j'ai retenus que j'ai pas du tout envie d'oublier, et les poèmes d'Emily Dickinson ont changé ma vie, j'en suis sûre aujourd'hui, mais juste voilà, ce recueil de poèmes c'est tout, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, ce livre a triplé de volume, vu toutes les pages que j'ai pliées. Bref, voilà pour ce livre. On continue avec Antigone de Sophocle. Alors, je me souviens, j'avais lu Antigone de Jean Anouilh au collège, ça devait être en 3e. J'avais bien aimé la pièce déjà à l'époque, et je me souviens des cours de français dans lesquels on parlait de l'histoire d'Oedipe, et elle m'avait trop marquée parce que je m'étais dit, purée, mais le gars, il a pas de chance, quoi. Et juste, ça m'avait beaucoup touchée parce que je me suis dit, le pauvre, enfin, bref, je trouvais ça horrible. Et l'histoire d'Antigone aussi, du coup, m'avait beaucoup touchée quand on l'avait lu. Et après, je crois c'est au lycée que j'avais lu la version de Sophocle, mais je me souviens plus si c'était pour les cours que je l'avais lu ou en complément pour les cours, je n'en ai aucun souvenir, mais je me souviens pas qu'on l'ait étudié en français au lycée. Je n'en ai aucun souvenir, mais en tout cas j'ai adoré lire ce livre. Et pour vous faire simple, du coup l'histoire d'Antigone, déjà Antigone c'est la fille d'Oedipe, sa mère c'est sa grand-mère et sa maman. Et donc elle, Antigone, après qu'Oedipe il ait découvert qu'il ait marié sa mère et qu'il ait tué son père, et vous savez il se perce les yeux et puis après il s'en va en exil, et ben c'est Antigone qui va avec lui, qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il meure. Et donc à la mort d'Oedipe, ses deux frères, Éthéocle et Polynice, ils ont décidé de se partager le trône, donc de faire 1 an chacun de règne, et après tu vois au bout d'1 an ils échangent. Sauf que Éthéocle, au bout d'1 an, il a pas voulu rendre le trône à son frère, et donc c'est horrible, mais les deux frères s'entretuent, littéralement, et Éthéocle a le droit d'être enterré, sauf que Créon, leur grand-père, décide que Polynice ne sera pas enterré, interdiction de l'enterrer, quiconque décide de l'enterrer, bah, il sera puni, sauf que Antigone, elle veut que son frère soit enterré pour qu'il accède à l'après-vie, et elle est pas d'accord, et d'ailleurs la présence des dieux dans cette version-là, je la trouve très puissante et très importante, et la manière dont il les évoque, je trouve ça très beau, et donc Antigone recouvre quand même le corps de son frère de terre, tout en sachant ce qu'elle encourt si elle le fait, et donc je vous raconte pas la suite, mais c'est une tragédie, donc vous vous doutez bien que ça se termine pas super bien, mais ce livre m'avait tellement touchée, mais je me souviens à l'époque ça m'avait vraiment marqué, et aujourd'hui je pense que c'est un de mes livres préférés, et je me dis que là, en soi, la pièce est pas très longue, elle est même très courte. Je vais grave me la relire dans la semaine, parce que là, vous en reparlez, ça me rappelle à quel point j'avais adoré la lire la première fois, et je l'ai pas relue depuis en final. Donc j'ai vraiment très envie de la relire là. Et d'ailleurs, dans Heroes de Stephen Fry, on a l'histoire d'Oedipe dans tous ses détails, et ça m'avait tellement intéressée de voir du coup l'histoire du père d'Antigone, même si je la connaissais dans ses grandes lignes, mais vraiment la relire comme ça, dans cette version-là, ça m'a beaucoup intéressée. Donc peut-être que je comprendrai aujourd'hui plus de choses en lisant ce livre, maintenant que je sais l'histoire d'Oedipe aussi bien. Donc vraiment, ouais, Antigone, ça a été un livre qui m'a énormément marqué à l'époque. Et c'est sûr, je vais le relire cette semaine du coup. On continue avec une bande dessinée, c'est Maus de Art Spiegelman. Et donc ce livre, ça raconte l'histoire des parents de Art Spiegelman, l'auteur. Ça raconte l'histoire de Vladek et Anja, qui étaient donc juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette BD, les nazis sont dessinés en chats et les souris, c'est les juifs du coup. Et même si c'est des animaux dessinés de manière assez simpliste, il y a quand même des planches qui ont été assez marquantes et qui ont été très dures à lire, tu vois.
notamment quand ils sont à Auschwitz ou quand ça raconte l'histoire de leur fils. Donc ce livre raconte l'histoire très forte de ces deux survivants de la Shoah, mais en parallèle de ça, dans le livre, on a des moments un petit peu plus légers qui parlent de la relation entre l'auteur et son père. Du coup, quand il demandait à son père de lui raconter son histoire sur ce qui lui était arrivé entre 39-45. Et c'est vraiment intéressant de voir leur relation évoluer au fur et à mesure de la lecture, et ça m'a brisé le cœur vers la fin quand on apprend ce qui se passe avec le père. Et ces petits moments entre les chapitres ont permis de vachement alléger la lecture, sinon c'est quand même une lecture qui est très très dure, tu vois. Et son père est tellement plein de ressources, il parle de tous les moyens auxquels il a eu recours pour survivre quand il était jeune. Et c'est tellement puissant cette histoire de cet homme et cette femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que ce soit raconté par leur fils, c'est... Ouais, juste ce livre, il est très très important à lire. Et il y a une chose qui est sûre que je peux dire, c'est que je me souviendrai de l'histoire de Vladek pour toujours. Et ouais, c'est ça, son histoire, elle m'a tellement marquée. On passe maintenant à Ariel de Sylvia Plath, donc c'est encore un recueil de poésie, mais c'est pas n'importe quel recueil de poésie, étant donné que c'est dans ce recueil-là, de Sylvia Plath, qu'il y a mon poème préféré de tous les temps. C'est Lady Lazarus. C'est celui-ci, et c'est un poème qui est quand même assez long, puisque vous voyez, il fait déjà ces 2 pages et il se termine là. Et ce poème, Lady Lazarus, je me souviens de la première fois que je l'ai lu. J'étais debout dans ma chambre chez ma mère, parce que c'est sous-estimé, je trouve, de lire de la poésie debout. J'aime bien. Bref, j'étais debout dans ma chambre chez ma mère, je lisais les poèmes de Sylvia Plath pour la première fois, je suis tombée sur ce poème, j'ai été bouche bée du début à la fin. Tous les mots qu'elle a utilisés, comment elle les a organisés, comment ils sont si bien écrits, ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement touchée, qu'après l'avoir lu, je suis restée bouche bée encore quelques temps, j'étais choquée d'à quel point ce poème était beau. Et dans ce poème, vous pouvez voir plein de rouge parce que j'ai souligné plein de phrases que j'ai trouvées tellement belles sur le moment, et quand je le relis, en fait, tout est beau dans ce poème. C'est un poème qui est quand même très très dur à lire, mais qui est très très beau dans le fond. Ça parle de toutes les fois où Sylvia Plath a tenté de se suicider. Et par exemple, elle a écrit « Mourir c'est un art comme toute autre chose », et je le fais extrêmement bien. C'est tellement touchant, vraiment, ce poème m'a brisé le cœur autant qu'il m'a choqué à quel point il était beau. Bref, voilà pour Lady Lazarus. Et après, du coup, après avoir lu ce poème, j'ai commencé à comprendre un peu le style d'écriture de Sylvia Plath, sa manière d'écrire des poèmes, et après, j'ai juste apprécié tous les poèmes de ce recueil. Et voilà pour le recueil de poèmes de Sylvia Plath que j'aime énormément. On finit la vidéo avec ce livre-là, La voleuse de livres de Marcus Zusak. C'est une surprise pour personne que je vous en parle dans cette vidéo, c'est mon livre préféré. Je l'ai lu qu'en mars pourtant, et il a une place tellement spéciale dans mon cœur, je l'aime beaucoup trop. Je sais pas combien de fois je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube depuis mars, je pense pas que ça se compte sur les doigts d'une main, enfin des 2 mains, de tous les doigts de pied aussi, je vous en ai parlé beaucoup trop de ce livre. Et c'est reparti pour que je vous en reparle. Donc ce livre est raconté par la mort, et la mort nous parle de l'histoire de Liesel Memminger, qui était une enfant pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie. Au début de la guerre, sa mère l'emmène vivre dans une famille d'accueil et elle disparaît après ça, la laissant chez ses nouveaux parents. Et elle développe une relation spéciale avec son nouveau père, notamment parce qu'il lui apprend à lire, il lui apprend l'amour des livres. Elle aime juste tellement les livres, et à cette époque-là, sa famille d'accueil n'a pas beaucoup d'argent, donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en vole parce qu'elle veut juste lire plus, lire d'autres histoires. La femme du maire l'invite aussi à venir lire des livres dans sa bibliothèque. Elles ont une relation assez étrange d'ailleurs, toutes les deux au début, puisque la femme du maire ne parle pas, juste elle lui ouvre les portes de sa bibliothèque, et donc tous les livres qu'elle a volés sont très très importants pour elle. Et aussi du coup, sa famille accueille un juif dans leur sous-sol, Max, et Liesel et lui partagent énormément de choses ensemble jusqu'à devenir amis. Ils partagent leurs cauchemars, comment se sortir de leurs cauchemars, etc. Liesel évidemment continue de voler des livres, et cette histoire, ça nous montre aussi l'amour qu'une enfant a pour les livres et la lecture, et c'est très très beau. Et là je suis partie pour tout vous raconter sur ce livre, donc je vais arrêter tout de suite parce que sinon moi je vous raconte toute l'histoire. Je m'en souviens tellement bien de cette histoire, mais vraiment je peux tout vous raconter là. Je vais quand même m'arrêter là parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est mon livre préféré, et juste La voleuse de livres, je l'aime beaucoup trop. Donc voilà pour tous les livres que j'ai préféré lire dans ma vie. J'espère que ça vous a donné envie d'en lire certains. Et bien évidemment, dites-moi vous dans les commentaires vos livres préférés, les livres que vous avez préféré lire dans votre vie. Peut-être que ça pourra me donner des envies de lecture, peut-être que ça donnera des idées à d'autres personnes. Et juste partagez tout ça en commentaire. Ça m'intéresse de voir vos petits livres préférés en fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée et bisous!